Yo les BG, c'est AD10, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où tout simplement aujourd'hui je vais noter les grands clubs européens sur le début de saison 2025-2026. Donc ça va être l'occasion de faire un premier bilan du début de saison. Donc la saison a repris depuis 2 mois. Là aujourd'hui, à l'heure où je tourne la vidéo, mardi 21 octobre, les premiers matchs de la troisième journée de Ligue des Champions va se jouer ce soir avec notamment le Barça, le PSG et d'autres clubs. Donc j'ai très hâte. Donc on va faire un bilan des grands clubs européens. Donc déjà je vais vous dire dans un premier temps tous les clubs sur lesquels on va noter. Et après on va pouvoir commencer. Avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, liker la vidéo, activer la cloche de notification et à booster la vidéo si vous le voulez. On va commencer par un peu un sommaire, c'est-à-dire tous les clubs que je vais noter aujourd'hui. Donc il y aura le Bayern Munich, le Borussia Dortmund, tout le Big Six de PL, donc Tottenham, Manchester United, Manchester City, Chelsea, Arsenal, Liverpool, Barcelone, Atlético Madrid, Real Madrid, Juventus, Inter Milan, AC Milan, Naples, PSG, Marseille. Voilà, donc on va commencer. On va voir, ça dépend de la durée de la vidéo. Est-ce que la vidéo sera en une ou deux parties? Ça dépendra de la durée. Parce que j'aime bien argumenter, mais on verra. Donc, on va commencer avec le Bayern Munich. Alors, le Bayern Munich qui fait un gros début de saison. Premier de Bundesliga, 21 points sur 21, 7 victoires sur 7, score parfait, il n'y a rien à dire. Aucune concurrence en Bundesliga, ils mettent que des gros scores, ils ont gagné le Klassiker. Le Klassiker a été gagné 2-1 face à Dortmund. Donc le match peut-être le plus compliqué de la saison, sur les deux matchs les plus compliqués de la saison en championnat, ils l'ont gagné 2-1 avec la manière. Tous les autres matchs, ils ont mis des tartes à tout le monde. C'est simple, même à Leipzig, ils l'ont mis en 6-0. Ils ont déjà gagné la Super Coupe d'Allemagne en mettant un 6-0 à Leipzig dès le premier match de la saison. En Ligue des Champions, ils ont commencé avec 2 victoires sur 2, avec une victoire 5-1 face à Pafos pour le deuxième match et une autre victoire. Voilà. Je vais prendre ma petite tablette pour donner des analyses plus précises, mais le Bayern Munich fait vraiment un gros début de saison. Pour l'instant, ils ont fait aucun faux pas. C'est simple, hein, ils ont fait aucun faux pas. 0 défaite, 0 match nul depuis le début de la saison. Le Bayern Munich est littéralement chirurgical. En Ligue des Champions, ils ont mis un 5-1 à Pafos, comme je l'ai dit précédemment. Et ils ont mis un 3-1 face à Chelsea. Donc, le deuxième match le plus compliqué de leur phase de Ligue des Champions face à Chelsea, ils l'ont gagné 3-1. Donc 9 matchs, 10 matchs cette saison, 10 victoires. Rien à dire. Que des tartes. Il y a des joueurs en grosse forme au Bayern, notamment offensivement avec le Quatuor qui est en feu. Serge Gnabry, bon dommage qu'il s'est blessé un mois, mais Serge Gnabry qui fait un gros début de saison. Vraiment un gros début de saison, il est en renaissance. Ok. 3 buts, 6 passes D depuis le début de la saison. On a Harry Kane, moi Harry Kane, lui, il n'y a pas besoin de parler, lui il est en feu. C'est une dinguerie. Il est déjà à 22 buts. Alors, même, on compte même pas l'Angleterre, on compte même pas la sélection anglaise, il est déjà à 22 buts. C'est trop. Luis Diaz, adaptation express. Luis Diaz qui est déjà à 6 buts, 4 passes D. Olysée, pareil. Olysée, 6 buts, 4 passes D, début de saison de fou. Les 4 sont en train de faire un début de saison de zinzin. Donc, le Bayern, honnêtement, 10 sur 10. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ils ont tout gagné en Bundesliga, dont le match face à Dortmund. Ils ont gagné leurs 2 matchs de Ligue des Champions, dont le match face à Chelsea, avec la manière. Ils ont gagné la Super Coupe d'Allemagne en mettant 6-0 à Leipzig. Il y a plein de joueurs en forme au Bayern. Rien à dire. Il n'y a rien à dire pour l'instant côté Bayern. Dortmund, il y a plus de choses à dire. Déjà en Bundesliga, ils sont 4e. Déjà. Ils ont 2 points de retard sur le deuxième. Et ils ont 7 points de retard sur le Bayern. En gros, traduction, ils ont déjà dit au revoir au titre. Ils sont déjà à 7 points de retard du Bayern. Ils ont perdu du coup le Klassiker face au Bayern de 2-1. Ils ont fait match nul face à Leipzig, 1 partout. Ils ont fait match nul face à Saint-Paoli, 3 partout. Donc 3 mauvais résultats en Bundesliga sur 7 matchs. Voilà. Mais en Bundesliga, ça reste un début de saison passable. En Ligue des Champions, il y a une victoire 4-1 face à l'Athletic Bilbao. Donc une belle victoire face à Bilbao.
Et un match nul spectaculaire face à la Juventus, 4 partout. Donc en Ligue des Champions, ça va. C'est pas un début de saison horrible, mais c'est pas un début de saison réussi. En termes de joueurs en forme, on a Guirassy qui part sur les mêmes bases que la saison dernière. Il est déjà 7 buts cette saison, alors qu'il a eu quelques pépins physiques. Il est déjà à 7 buts. Adeyemi aussi qui fait un gros début de saison. Par contre, Job Bellingham, c'est compliqué par contre. Job Bellingham, c'est très compliqué ce début de saison. Souvent sur le banc, quand il rentre, il apporte rien. Il y a eu des affaires avec ses parents, tout ça. Job Bellingham, c'est un peu compliqué pour l'instant, mais voilà, je pense que ça va quand même. Il va quand même réussir à se relancer. Donc le Borussia Dortmund, je mettrai un 6 sur 10. Et maintenant, on peut passer au club de Première Ligue avec le club le moins bien classé des 6 au classement, qui est Manchester United. Alors, Manchester United, qui est 9e au classement, avec 13 points à 8 journées. 9e, donc c'est pas incroyable. Par contre, dans les gros matchs, là, il n'y a rien à dire. Ils ont joué Chelsea, ils ont gagné 2-1. Et ils ont joué Liverpool, ils ont gagné 2-1. Deux chocs qu'ils ont gagné avec la manière. Une équipe qui est très incertaine, qui est très irrégulière, mais qui a un potentiel. On a beau dire ce qu'on veut, Manchester United fait, dans le contenu, pour moi, ils sont meilleurs que Chelsea et Liverpool. Dans le contenu, pour moi, ils sont meilleurs qu'eux. Et même, ça s'est vu qu'ils ont gagné face aux deux clubs. Mais pour moi, dans le contenu des matchs, Manchester United, c'est au-dessus de Chelsea et Liverpool pour l'instant. Et c'est au même niveau que Tottenham pour moi. Donc ouais, pour moi, Manchester United, dans le contenu, c'est pas mauvais. Dans les résultats, bon, ils sont que 9e, mais bon, ils ont que 2 points de retard sur le 4e. Donc rien n'est joué, ils sont encore dans le haut de tableau. Ils ont gagné leurs 2 chocs face à Chelsea et Liverpool. Ils ont perdu le derby mancunien face à Manchester City. En termes de joueurs, Bruno Fernandes, comme d'habitude, même si bon, il y a quand même 2 pénaltys ratés, quand même. Il y a quand même 2 pénaltys ratés qui auraient pu ramener des points à United. C'est vrai. Mais dans le contenu, ça reste quand même pour moi le meilleur joueur de Manchester United. En plus, à ce qui paraît, il y a des rumeurs sur le fait que Bruno Fernandes pourrait partir à la fin de la saison au Bayern Munich. Honnêtement, j'aimerais. Parce qu'on n'a jamais eu l'occasion de voir Bruno Fernandes dans un grand club. Donc j'aimerais bien le voir dans un grand club. Mais Manchester United a vraiment de la chance d'avoir Bruno Fernandes. Amad Diallo aussi, dans ce rôle de piston, il est moins décisif. Il n'a pas encore marqué. Il a fait une seule passe D pour Bryan Mbeumo face à Liverpool. Donc il est moins décisif. Mais dans le contenu, il reste très très important. Et Bryan Mbeumo qui fait un plutôt bon début de saison. Il a 3 buts. Même dans le contenu, pour moi, c'est pour l'instant sur les 3 grosses recrues qu'il y a eu, c'est la plus réussite. Lamens aussi. Lamens qui fait un gros début de saison. Le gardien qui est arrivé de Antwerp. Il fait un gros début de saison. Les 2 matchs qu'il a fait, il a fini homme du match, que ce soit face à Liverpool et Sunderland. Qu'un seul but encaissé. 2 victoires depuis qu'il est là. Rien à dire. Manchester United, je mettrais un 6,5 sur 10. Parce que c'est prometteur quand même dans le contenu. Tottenham, qui est 6e de Première Ligue avec 14 points. Compliqué à juger. En termes de résultats, c'est mitigé. Il y a eu une défaite quand même face à Aston Villa. Il y a eu un match nul 2-2 face à Bodo Glimt en Ligue des Champions. Il y a eu un match nul 1 partout face à Wolverhampton. 2-2 face à Brighton. Ils ont perdu face à Bournemouth. Mais ils ont gagné face à City. Et ils ont tenu en tête le PSG au début de saison. Donc Tottenham, c'est assez compliqué à juger. Il y a quand même des mauvais résultats qui devaient être évités. Donc début de saison mitigé. Par contre, il y a vraiment des joueurs en forme, notamment Mohamed Kudus. Mohamed Kudus fait un gros début de saison. 1 but, 4 passes D. Son jeu avec Richarlison est vraiment bon. Donc Kudus, vraiment un gros début de saison. Pareil pour la charnière centrale, même défensivement, c'est très fort. Van de Ven, Romero et Vicario, là, le trio, là, le trident, ils font un début de saison aussi incroyable. Mais j'en attends plus contre les petites équipes, parce que contre les petites équipes, Tottenham galère. Le prochain match de Ligue des Champions, c'est face à Monaco demain. C'est un beau test. Ils devraient gagner, je pense, quand même. Mais j'en attends beaucoup quand même de Tottenham. 6,5 sur 10 également. Chelsea, qui est 5e de Première Ligue avec 14 points. Chelsea, pareil, c'est compliqué à juger. Parce que
il y a des résultats qu'ils doivent pas faire. Une défaite face à Manchester United 2-1, je comprends pas. Une défaite 3-1 face à Brighton, je comprends pas. Une victoire qu'ils sont allés chercher au bout du bout face à Lincoln City 2-1 en FA Cup, je comprends pas. Après, sur le niveau comptable, ça reste plutôt bon. Ils ont quand même réussi à gagner face à Liverpool 2-1 avec la manière. Première fois depuis le début de la saison qu'ils enchaînent 3 victoires d'affilée. Benfica, Liverpool, Nottingham Forest. Au niveau des joueurs en forme, Kukuria qui fait un gros début de saison, Reece James aussi qui fait un gros début de saison, Gusto également, même s'il a pris un rouge sur le dernier match, il fait un gros début de saison, Caicedo toujours incroyable, Pedro Neto pareil, Estevao, rien à dire, Estevao très bon, adaptation express, donc voilà. J'en attends plus de Joao Pedro, mais après on sait qu'il joue pas forcément à son poste. J'en attends plus de Garnacho, j'en attends plus aussi de Jorel Lato. Donc quelques recrues, j'en attends plus. Mais globalement, je mettrai un 7 sur 10 au début de saison. Ça reste satisfaisant, on va dire. Liverpool, du coup, 4e de Première Ligue avec 15 points. Qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas. 4 défaites d'affilée. Ils ont commencé en faisant les bandits, c'est-à-dire qu'ils gagnaient tous leurs matchs dans les dernières minutes. Liverpool-Bournemouth, ils gagnent 4-2 avec 2 buts à la 88e et à la 94e minute. Après, Newcastle, ils gagnent 3-2 à la 100e minute. Arsenal, ils gagnent 1-0 à la 83e minute. Burnley, ils gagnent 1-0 à la 95e minute. Face à l'Atlético Madrid, ils gagnent 3-2 à la 92e minute. Face à Everton, ils gagnent 2-1 en ayant chaud. Et face à Southampton, ils gagnent quand même 2-1 en FA Cup à la 85e minute. En gros, tous les matchs du début de saison qu'ils ont gagnés, pratiquement tous les matchs, ils les ont gagnés à la dernière minute. Mais dans le contenu, c'était pas satisfaisant. Mais au moins, il y avait quand même les résultats. Il y avait les victoires, 15 points sur 15 en Première Ligue, 3 sur 3 en LDC. Mais là, ils se sont fait rattraper, le retour de bâton. 4 défaites d'affilée. Dans le contenu des matchs, c'est toujours horrible. La défense, elle est désorganisée. La défense fait un mauvais début de saison, que ce soit Van Dijk, que ce soit Konaté. Il fait un mauvais début de saison. Le milieu de terrain, compliqué aussi. Florian Wirtz, Gravenberch, McAllister. Il y en a qui font pas un bon début de saison. L'attaque aussi, c'est compliqué. On va y venir après. Mais 4 défaites d'affilée pour Liverpool. Face à Crystal Palace, ils ont perdu 2-1 à la 97e minute. Ils ont perdu 1-0 face à Galatasaray en Ligue des Champions, avec un but d'Osimhen. Ils ont perdu 2-1 face à Chelsea à la 95e minute. Et ils ont perdu 2-1 face à Manchester United, avec un but de Maguire. Et comme par hasard, sur les 4 matchs qu'ils ont perdus, il y en a 3 où ils se font battre à la dernière minute. Crystal Palace, 97e minute. Chelsea, 95e minute. United, 84e minute. Donc c'est un retour de bâton assez brutal pour Liverpool. Il y a beaucoup de joueurs qui font un mauvais début de saison. Virgil van Dijk, compliqué. Kerkez, compliqué. Konaté, compliqué. McAllister, c'est compliqué. Florian Wirtz. J'ai pas de doute sur le fait qu'il va à un moment donné tout casser. Mais pour l'instant, Florian Wirtz, c'est très compliqué aussi. Alexander Isak fait pas de super début, il est pas en pleine confiance. Mohamed Salah, il a des bonnes stats, 3 buts, 3 passes. Mais dans le contenu, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien, il n'y a plus rien. Il n'y a pas d'accélération, il n'y a plus de dribble. La finition, c'est plus compliqué. Salah, c'est catastrophique dans le contenu. C'est le néant, en fait. Les seuls joueurs qui sont au rendez-vous pour l'instant à Liverpool, c'est Gravenberch qui fait un bon début de saison. Szoboszlai qui fait un gros début de saison. Gakpo et Kitchike. Pour moi, là, c'est les 4 seuls joueurs qui sont au rendez-vous. Sinon, tout le reste, c'est compliqué. Donc, Liverpool, je mettrais un... Après, ça va, ils sont quand même à 15 points en Première Ligue. Mais dans le contenu, c'est compliqué. Beaucoup de joueurs en dessous de leur niveau. 4 défaites d'affilée. 5,5 sur 10 pour Liverpool. Parce que c'est vraiment ce qu'on en attend plus. Manchester City. Alors, Manchester City, un début de saison compliqué. Avec 3 matchs de défaite. Une défaite 2-0 face à Tottenham et une défaite 2-1 face à Brighton. Mais depuis, ils déroulent.
Victoire 3-0 face à United, victoire 2-0 face à Naples, match nul face à Arsenal. Ils enchaînent les victoires, ça fait 10 matchs, 8 matchs, entre 8 et 10 matchs qu'ils n'ont pas perdu. Ils sont deuxième de Première Ligue avec 16 points, à 3 points du premier qui est Arsenal. Là, ils auront un beau test aujourd'hui face à Villarreal en Ligue des Champions ce soir. Un beau match. En termes de joueurs en forme, on a Donnarumma qui est arrivé, qui fait des plutôt bons débuts. Bon, après, pour l'instant, il n'a pas eu grand-chose à faire encore. Mais on a un gros début de saison de Reinders. Reinders fait vraiment un gros début de saison. Il apporte vraiment cette créativité au milieu de terrain. On a aussi Haaland. Haaland, lui c'est trop. Il est déjà à 17 buts. Rien qu'avec City, on compte pas la Norvège où il a mis son quintuplé. Rien qu'avec Manchester City, il est déjà à 17 buts. On est mi-octobre. Haaland, début de saison de folie. Doku aussi. Doku fait un gros début de saison. Voilà. Plus qu'il y a des joueurs qui reviennent de blessures, notamment Ryan Cherki. J'ai hâte de voir Ryan Cherki enfin. En plus, il a perdu beaucoup de poids, il est beaucoup plus affûté. Donc hâte de voir Ryan Cherki. City, honnêtement, je mettrais un bon 8,5 sur 10. Ils sont deuxième de PL. Ils ont fait 4 points sur 6 en Ligue des Champions. 16 points sur 24 en Première Ligue. Et ils sont deuxième à 3 points du premier. Ça, c'est un bon début de saison. 8 sur 10. 8, 8,5, ça dépend. Arsenal qui est premier de Première Ligue. Oui, les Gunners. Premier de Première Ligue avec 19 points. 3 points d'avance sur City. 4 points d'avance sur Liverpool et Bournemouth. Dans le contenu, c'est pas exceptionnel, mais c'est pas horrible. C'est toujours le coup de pied arrêté FC. C'est toujours le corner FC. Toujours des buts sur corner. Mais ça marche. Au niveau des joueurs en forme, Raya fait un gros début de saison. Meilleur gardien du championnat. La défense, encore une fois, la meilleure défense du championnat. Saliba, Gabriel, Calafiori et Timber, c'est incroyable. Milieu de terrain, Eberechi Eze fait de très bons débuts à Arsenal. Zubimendi fait aussi de très bons débuts. Declan Rice, ça n'a pas bougé. Bukayo Saka, depuis qu'il est revenu de blessure, c'est intéressant. Madueke, avant sa blessure, c'était fort. Gyökeres, alors Gyökeres, compliqué à juger. Parce que en termes de stats purs, 11 matchs, 3 buts, c'est compliqué. Un but tous les 4 matchs, on en attend quand même plus de Gyökeres. Il est quand même sur une petite disette. Rien qu'avec Arsenal, ça fait 7 matchs que Gyökeres n'a pas marqué. 7 matchs. En comptant la Suède, ça fait 9 matchs qu'il n'a pas marqué. Ça commence à faire beaucoup. Maintenant, dans le contenu, on sent qu'il se donne, il fait les efforts, il libère des espaces. Il est dans une période d'adaptation. J'ai pas de doute sur le fait que Gyökeres va à un moment donné tout casser. C'est un peu comme Florian Wirtz. Faut qu'il s'adapte. Mais je suis confiant quand même pour Gyökeres. Arsenal fait un gros début de saison. Ils ont fait que... ils font un gros début de saison en Première Ligue. Ils sont leaders de PL et avec déjà une petite avance de 3 points. En Ligue des Champions, ils ont 2 victoires sur 2. Une victoire 2-0 face à l'Olympiakos. Une victoire 2-0 face à l'Athletic Bilbao. Rien à dire. En Liga, l'Atlético Madrid, début de saison était quand même terrifiant. Là, ça s'est bien rattrapé, mais le début de saison était vraiment terrifiant. Il commence avec défaite 2-1 face à l'Espagnol Barcelone. Match nul 1 partout face à Elche. Match nul 1 partout face à Deportivo Alaves. Et après, depuis, ça va un peu mieux. Victoire face à Villarreal. Défaite face à Liverpool. Match nul face à Mallorca. Victoire face au Rayo Vallecano. Victoire face au Real Madrid. Avec la manière. Victoire face à Francfort. Match nul face à Celta Vigo. Et victoire face à Osasuna. Donc depuis quelques matchs, ça va mieux. L'Atlético Madrid est 4ème de Liga avec 16 points. Mais le début de saison leur a vraiment fait perdre beaucoup de points. Et maintenant, le titre, il est déjà loin, quoi. Ils ont déjà 8 points de retard sur le Real Madrid et 6 points de retard sur Barcelone. Donc, ils ont déjà un gros écart avec les deux premiers. Donc, ça va être déjà compliqué. En termes de joueurs en forme, il n'y en a qu'un pour moi. Il n'y en a qu'un seul. Il s'appelle Julian Alvarez. Ah, lui, c'est trop. C'est trop. Il est trop fort. Il est déjà à 7 buts, 4 passes D en 13 matchs. Il fait un début de saison de fou. À ce qui paraît, il veut partir cet hiver ou cet été. À ce qui paraît, le PSG le voudrait bien. Moi, je signe. Mais Alvarez fait vraiment un gros début de saison.
Pas comme son club, donc l'Atlético Madrid, je mettrais un 5,5 sur 10, comme Liverpool. Côté FC Barcelone, compliqué aussi, parce que il y a eu... Il y a quand même quelques matchs qu'ils doivent pas perdre, ou qu'ils doivent pas choc. Quand même, les Levante, ils ont failli perdre. Ils gagnent face à Levante à la 91e minute. Ils font match nul face au Rayo Vallecano. Ils gagnent sans la manière face à Newcastle. Ils perdent face au PSG U20. Ils perdent 4-1 face à Séville. Et c'est mérité en plus. Et là, le dernier match, ils gagnent 2-1 face à Girona. Dernier du championnat à la 93e minute. Donc Barcelone, des matchs compliqués, surtout en ce moment, 3 matchs très compliqués d'affilée à la suite. Donc Barcelone, dans le contenu, ça doit être mieux. Défensivement, c'est compliqué. Maintenant, il y a toujours des joueurs de grande qualité. En même temps, il y a beaucoup de blessés aussi. Mais globalement, Pedri, Lamine Yamal font de gros débuts de saison. Rashford aussi a une bonne adaptation. Il est déjà en 11 matchs, 3 buts, 5 passes décisives, donc c'est plutôt pas mal. Dans le contenu, j'en attends quand même plus de Marcus Rashford, mais ça reste de plutôt bons débuts. Voilà, mais il y a quand même beaucoup de joueurs qui ont été touchés par des blessures. Il y a le Classico semaine prochaine face au Real, donc hâte de le voir. Barcelone, je mettrais un 6,5 sur 10. Parce que au niveau comptable, ça reste bien. Côté Real Madrid, ça sera un peu la même chose. Ça veut dire, honnêtement, sur les résultats, il n'y a pas grand chose à dire. Hein. Ils ont gagné tous leurs matchs, sauf un où ils ont perdu face à l'Atlético Madrid, avec une petite humiliation. Mais à part ça, c'est que des victoires. 2 victoires sur 2 en Ligue des Champions. 7 victoires sur 8. 8 victoires sur 9 en Liga. 24 points sur 27. 2 points d'avance sur le FC Barcelone. Pas grand chose à dire pour l'instant. Dans le contenu, ça reste quand même assez compliqué face à des équipes qui leur rentrent dedans. Mais il y a quand même des joueurs qui font de gros débuts de saison là-bas. Militao, Eisen, Chouameni, Arda Güler, Mbappé. Arda Güler, Mbappé, c'est trop ce duo, c'est incroyable. Mbappé, il est déjà à 15 buts. Rien qu'au Real, il est déjà à 15 buts. Vini aussi, qui fait un plutôt bon début de saison. Mastantuono, c'est plutôt satisfaisant, c'est plutôt prometteur. Il y a de belles choses. Il y a des retours de blessures aussi. Bellingham, Kamavinga qui sont revenus, qui vont commencer à reprendre du rythme. Donc le Real fait un début de saison au niveau comptable réussi. Dans le contenu, j'en attends plus quand même du Real. Je trouve quand même qu'il faut quand même un meilleur début de saison que le Barça, vu qu'ils ont 2 points d'avance sur eux. Mais là, les gros tests arrivent pour le Real, vu que là, ils affrontent la Juventus demain. Ils affrontent le Barça juste après. Après, ils affrontent Liverpool le 4 novembre. Donc là, 3 matchs de fou qui arrivent, donc des gros rendez-vous. Et c'est là qu'on va pouvoir vraiment juger le début de saison du Real Madrid. Je mettrai pour l'instant un 7 sur 10 pour le Real Madrid. Côté Serie A. Alors, on va commencer avec la Juve. La Juve, je ne sais pas ce qui se passe. Ils faisaient un bon début de saison. Victoire 2-1 face à Dortmund. Bah non, ça compte pas, c'est un match amical. Mais victoire 2-0 face à Parme. Victoire 1-0 face à Genoa. Et victoire 4-3 face à l'Inter. 4-4 face à Dortmund. Mais depuis 6 matchs, la Juventus n'a pas gagné. Ils ont enchaîné 5 matchs nuls. 4-4 face à Dortmund, 1-1 face à l'Hellas Vérone, 1-1 face à l'Atalanta, 2-2 face à Villarreal, 0-0 face à l'AC Milan. Donc 5 matchs nuls à la suite. Et là, ils ont carrément fait pire. Défaite 2-0 face à Com. 6 matchs, 5 nuls, une défaite. Très compliqué. 7ème de Serie A avec 12 points. Donc début de saison compliqué côté Juve. Même si t'as quand même un joueur qui survole, c'est Kenan Yildiz, qui fait un début de saison de fou. Hein. Il fait un début de saison. Rien à dire. 2 buts, 4 passes décisives. Gros début de saison de Yildiz. Il confirme son statut de meilleur joueur offensif de l'équipe. Et même meilleur joueur de l'équipe tout court. Mais la Juve, je mettrais un 5,5 sur 10. Naples. 3ème de Serie A avec 15 points. Début de saison plutôt bon.
Même s'il y a une défaite face à City, une défaite face à l'AC Milan, une défaite face au Torino. Mais en Serie A, ils sont quand même à 1 point du premier. En Ligue des Champions, ils ont une victoire, une défaite. Ça reste plutôt bon. De Bruyne fait de gros débuts. Højlund aussi, le duo De Bruyne-Højlund est très intéressant. Voilà. Même si dans le contenu, c'est pas très incroyable, c'est pas spectaculaire, c'est pas un club qui va te faire vibrer en termes de contenu. C'est pas un club qui va te mettre 5 buts dans un match. Mais c'est une équipe efficace qui fait un plutôt bon début de saison. Je mettrai un 6,5 sur 10. Côté Inter Milan, l'Inter Milan, deuxième de Serie A avec 15 points également. Eux qui ont fait un début de saison terrifiant. Vraiment terrifiant dans le mauvais sens du terme. Ils ont gagné 5-0 face au Torino. Et après, ils ont enchaîné 2 défaites d'affilée. Défaite 2-1 face à l'Udinese et défaite 4-3 face à la Juve. Mais depuis, c'est que des victoires depuis. Victoire face à l'Ajax, victoire face à Sassuolo, victoire face à Cagliari, victoire face au Slavia Prague, victoire face à Cremonese et victoire face à l'AS Roma à l'extérieur en plus. Donc, ils sont bien revenus au classement. Ils sont à 1 point du premier et deuxième de Serie A. Ils ont 2 victoires sur 2 en Ligue des Champions. Donc, c'est un bon début de saison. Marcus Thuram, avant sa blessure, faisait un gros début de saison. Boni fait un gros début de saison. Antoine Boni là, 3 buts, 3 passes D. Beau début de saison. L'Inter globalement fait un beau début de saison. Çalhanoğlu, Barella, toujours très régulier. Par contre défensivement c'est plus compliqué depuis... parce qu'il n'y a que Bastoni en valeur sûre. Sommer fait pas un gros début de saison aussi. Lautaro, pareil, c'est un peu compliqué. Mais sur le plan comptable, ça reste réussi. Donc 7 sur 10 pour l'Inter Milan. L'AC Milan, qu'est-ce qui se passe? L'AC Milan, premier de Serie A. L'AC Milan, premier de Serie A. Je répète, l'AC Milan, premier de Serie A. Avec 1 point d'avance sur Naples et l'Inter. Quoi? Comment ça? En vrai, c'est incroyable. Leur gros match, ils ont réussi à bien les négocier. Ils ont gagné face à Naples. Ils ont fait match nul face à la Juve. Ils ont gagné face à la Fiorentina. Ils ont gagné tous leurs matchs, sauf le premier de la saison, face à Cremonese. Mais sinon, ils ont tout gagné, sauf un match nul. L'AC Milan fait un gros début de saison. Premier de Serie A. Après, en termes de joueurs, Modric fait un début de saison de fou. Modric, c'est trop. Non mais Modric, ça y est. J'ai presque envie de dire que c'est le meilleur joueur de Serie A sur le début de saison. Il est trop fort. C'est une dinguerie, Modric. À 40 ans, il fait encore ses performances. Pulisic, même chose. Pulisic fait un énorme début de saison aussi. Il est déjà à 6 buts de passe D. Donc gros début de saison pour Pulisic. Raphaël Leao qui revient à peine de blessure. Il met direct un doublé face à la Fiorentina qui offre la victoire à l'AC Milan. Rien à dire. L'AC Milan fait un gros début de saison. 8,5 sur 10. Et on va finir avec les 2 clubs de Ligue 1. On va commencer par l'Olympique de Marseille. Bon, on va pas trop s'enflammer. Hein. On n'est qu'à la 8e journée du championnat. On est encore qu'à un quart, même pas, du championnat. Mais, à l'heure où on parle, la Marseille est premier de Ligue 1. Bon, avec 1 point d'avance sur le PSG. Un PSG avec 40 blessés. Un PSG qui joue avec Mbaye, Mayoulou, Njantou. Mais quand même... ouais, c'est fort. C'est fort depuis un petit moment. Il y a eu un début de saison compliqué avec une défaite face à Rennes, victoire face au Paris FC, défaite face à Lyon, victoire face à Lorient, défaite face à l'OM, au Real Madrid. Mais j'ai l'impression que depuis ce match face au Real, il y a eu un déclic. Depuis victoire 1-0 face au PSG, bon, c'était en même temps que le Ballon d'Or, donc bon, pas besoin de s'enflammer. Mais quand même, victoire 2-1 face à Strasbourg, victoire 4-0 face à l'Ajax, victoire 3-0 face à Metz, victoire 6-2 face au Havre. Donc de belles victoires, de grosses victoires quand même, notamment face à Strasbourg et au PSG. Sur le plan comptable, ils ont 18 points, 1 point d'avance sur le Paris Saint-Germain. Une victoire, une défaite en Ligue des Champions. Sur les joueurs en forme, t'as Greenwood qui sort d'un quadruplé, qui fait un début de saison à 7 buts, 4 passes D.
Gros début de saison de Greenwood. Paixão, même chose. Paixão fait un gros début de saison également. Aubameyang aussi. Robinho Vaz. Qu'est-ce qui se passe? Il est trop fort. Marseille fait un gros début de saison globalement. 9 sur 10. Et le PSG, bon, compliqué à juger parce qu'on était avec un effectif l'équipe B, l'équipe C. Mais quand même deuxième de Ligue 1 avec qu'un seul point de retard sur Marseille. En Ligue des Champions, 2 victoires sur 2. On a gagné quand même. On a gagné face à Barcelone 2-1 avec la manière. On a gagné 4-0 face à l'Atalanta. On a mis 6-3 à Toulouse, 2-0 à Lens. On a gagné la Super Coupe d'Europe face à Tottenham, sans rythme. On a fait match nul face à Lille et face à Strasbourg avec l'équipe B et l'équipe C. À part notre défaite face à Marseille, pas grand chose à dire. En termes de joueurs en forme, il y en a. Pas beaucoup. Parce que les principaux joueurs titulaires, ils ont pratiquement été tous blessés. Les joueurs en forme, c'est surtout défensivement. Hakimi, Nuno Mendes, waouh. Hakimi fait un gros début de saison, mais Nuno Mendes, c'est l'un des meilleurs joueurs du monde sur le début de saison. Nuno Mendes, le début de saison qu'il te fait, waouh, c'est terrifiant. C'est incroyable. Zabarni aussi fait un gros début de saison. Pacho également. Vitinha, rien à dire. Là, on a le retour de nos blessés pour le match face à Leverkusen. Donc, on devrait les éteindre, je pense. Ça reste un bon début de saison. On est quand même à hauteur de Marseille. Nos blessés reviennent. En Ligue des Champions, on est imperfect. On a battu le Barça. On a gagné la Super Coupe d'Europe. Il y a quand même des matchs références, notamment à l'Atalanta, Barcelone ou même Toulouse. Je mettrais un bon 7,5 sur 10. Voilà. Donc voilà les amis. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Petite vidéo d'une demi-heure. C'était à des 10 les amis. Prenez soin de vous. Allez Paris pour ce soir. Ciao.